Aujourd'hui, mardi, la journée qui est bénie doublement, comme il y a marqué Yom Shor Pal Bokitov, et bonne Olam, c'est certainement une bonne journée pour que tu nous bénis déjà avec la double, ou plus que la double, bénédiction, la bénédiction de la Goula. Pour cela, nous allons dire ensemble le chapitre de Tehillim 121, le chapitre du Rabbi Shir Lamalois. Es ein Elohim an Yovi Ezra Ezra mimadenu es shvaim voret zalitein amit raglecha ad yonim shemrecha ene lo yonim v'lishen shami Yisrael adonai shemrecha adonai tzilcha liad yeminecha yoim mamash hamish lo yakakov yoreh baloilo adonai yishmocha mikol ro yishmeres nafshecha adonai shmatzezro v'yacha me'ato v'yad oilom. Et nous allons donner double tzedaka, plus de pièces de tzedaka pour précipiter la Géoula immédiatement. Eh bien, un petit Dvar Torah pour aujourd'hui. Parashat Emor. La Torah commence avec les paroles suivantes. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moshe. Emor el Kohanim. Parle aux Kohanim. Bnei Aaron, les fils de Aaron. Va marta alehem. Et dis-leur, le nefesh lo yitama ba'amav. Aucun des Kohanim a droit de devenir impur en participant, enterrement, mort, toucher, toute chose qui n'est pas tahor, toute chose qui est tameh, interdit pour le Kohen. Eh bien, regardons les mots. Nous savons que les mots de la Torah sont très précises. La Torah dit la chose suivante. Est mort el a Kohanim, dit aux Kohanim, va amarta alehem, et tu leur diras. Mais c'est une répétition des mêmes paroles. La Torah ne mentionne pas la Torah. La Torah, chaque mot, chaque lettre, elle est spécifique. Pourquoi cette expression répétitive? Eh bien, Rashi souligne ce détail. Il explique la chose suivante. Je vais vous dire les paroles de Rashi. Est mort el a Kohanim, est mort va amarta. Pourquoi cette répétition? La hazir gedolim ala ketanim. Pour faire allusion, il y a deux instructions distinctes. La première qui a été transmise au Kohanim, mais ensuite va à Martha de s'assurer que les Kohanim, les adultes, doivent faire part de cet enseignement à leurs enfants. Que même les jeunes enfants qui ne font pas encore part du service dans le Beth Amikdash, qu'eux aussi soient conscients des lois particulières des Kohanim. Le mot que Rashi utilise, le hazir. Le hazir qui veut dire que assurer, prévenir les jeunes de leurs responsabilités. Mais le hazir, nous trouvons dans la Gemara une autre interprétation. La Gemara Shabbat nous raconte cette petite anecdote. Rav Yosef a posé la question à un Rav Yosef qui était le fils de Rabba. Il lui dit, Avour b'may zahir tfeh. Dans quel domaine votre père Rabba est particulièrement vigilant? Ou était particulièrement vigilant? Et il lui répond, Amarle betzitzit, dans la mitzvah de tzitzit. Il dit à tel point qu'il est arrivé un jour, Yom Achad, un jour, il montait les escaliers. Une ficelle de cette tzitzit s'est coupée. Alors, il aurait pu enlever le talit katan qui n'est pas cachère, et on n'a pas le droit de marcher avec un talit katan, avec un tzitzit qui n'est pas cachère. Et d'ailleurs, mes chers amis, il faut toujours bien vérifier que les tzitzit soient cachères. Ainsi, les talit qu'on porte durant les prières. Il dit voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas bougé jusqu'à qu'on lui amené un autre tzitzit pour pouvoir continuer à marcher. Nous dit le Baal Shem Tov que le mot Zahir Tfeh ne veut pas dire seulement dans quoi est-ce qu'il était très vigilant, mais ça veut dire aussi dans quelle mitzvah il brillait. Quel comportement particulièrement brillait chez lui, qu'à travers cette lumière, la lumière divine illuminait toute son existence. De quoi cette lumière divine qui était en lui était présente due au fait à un comportement particulier. Donc, nous dit Rashi la chose suivante. Le hazir gedolim alaktanim.
que quand les adultes, ils enseignent les enfants, il faut que ça soit avec une lumière, avec une chaleur, d'une manière positive. Ne pas dire, oh, comme c'est difficile d'être juif. L'enfant, il entend ça, eh bien, si c'est tellement difficile, on va lâcher. L'enfant doit entendre la positivité du judaïsme, la lumière, la chaleur du judaïsme. Et de cette manière, c'est sûr et certain que l'enfant va briller dans son judaïsme. Et on va briller de telle manière jusqu'à qu'on va mériter la lumière de Or et Sof Baruch Hu, la lumière de la Géoula, la lumière de Mashiach, aujourd'hui même. Enfants et adultes ensemble.